Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Ludifé et les amis, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci beaucoup d'être là. Merci pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Et comme je tiens toujours à le dire, et je ne le répéterai jamais assez, c'est une guidance générale. Ça ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. Donc arrêtez de prendre des guidances pour vous personnellement. Si vous avez envie d'une guidance personnalisé, privé, vous pouvez me contacter ou contacter un confrère ou une consoeur. Donc arrêtez de prendre tout comme ça pour agent comptant. Ça reste une guidance générale. Il y a plusieurs énergies qui se côtoient. Il y a plusieurs énergies. Ça ne peut pas être, cette guidance ne peut pas être pour vous seul. Et même si c'est pour vous, il y a une partie certainement qui ne vous concerne pas. Parce qu'il y a des gens qui prennent trop à cœur. N'oubliez pas, c'est pas la guidance, c'est pas une situation pour booster votre ego, pour vous sentir, je sais pas. Mais il faut pas aussi oublier que ça reste un divertissement. Ça vous parle, ça vous aide à y voir plus clair, ça vous donne des conseils. Quelquefois, certains y tirent vraiment des bons conseils, puis ça arrive à décanter des situations avancées où ils comprennent enfin, elles comprennent enfin ce qu'elles ne voulaient pas admettre depuis le départ. Tu vois, ça les ouvre les yeux. Mais c'est pas pour vous, c'est pas pour que vous preniez tout comme ça, vous embrassez tout et vous embrasez aussi en même temps. Non, c'est pas le but ici. D'accord? Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Quel message j'ai pour vous? Quel message je peux vous transmettre? Bien, nous avons une carte qui est tombée qui nous parle de la renommée. Il y a une certaine reconnaissance ici, comme si enfin il est l'heure pour vous de briller. Comme si enfin il est l'heure pour vous que les choses vous reviennent de droit. Tu vois, comme si vous allez être à la tête d'un projet, au sommet de je ne sais pas trop quoi, ou tout simplement vous allez gagner quelque chose qui était en mise en attente depuis longtemps. Ça peut être une situation aussi complexe dans laquelle vous étiez. Ça peut être aussi une situation inconfortable, peu importe de quoi. Mais avec la renommée, ça veut vraiment dire une certaine reconnaissance, enfin, le fait de brandir comme le drapeau de ton académie, de ton pays, comme une sorte de victoire sur l'adversaire ou sur l'adversité. Donc déjà, nous avons la première carte qui nous parle de renommée et derrière, nous avons la passion. Donc il y a quelque chose ici qui va vraiment vous prendre au trip, qui va vous prendre le temps, beaucoup d'énergie aussi, et c'est quelque chose qui va vous enflammer. Et vous allez être deux ou plusieurs à partager cette situation, cette énergie. On a fait à quelqu'un là qui n'est pas bien. On a fait à quelqu'un qui est en train de se faire du mal à lui-même. Tu vois, là on part dans une autre énergie. Ça peut être l'énergie de ton autre ici ou l'énergie de la personne la plus proche de toi. On a fait à quelqu'un qui est en train de se faire du mal à lui-même. Tu vois, c'est comme ce serpent qui s'enroule autour de cette épée, qui refuse d'avoir, de voir, qui refuse d'avoir aussi, et qui refuse de se confronter à la réalité. C'est comme si on refuse de voir ce qu'il y a, on refuse d'accepter, on a des projets et que l'on met entre parenthèses. C'est comme actuellement, il y a quelque chose, vous pouvez même être actuellement ici en train de crier votre amour à quelqu'un, en train de lui dire que vous êtes capable de l'aider, de lui apporter ce qu'elle désire, mais pour le moment, cette personne, c'est pas vraiment ça qui... C'est pas ça sa priorité, c'est comme si elle est centrée sur autre chose. Ça peut même être votre énergie, comme si vous êtes centré sur autre chose, vous êtes en train de vous faire du mal, c'est pas une sorte d'apitoiement sur soi-même, non, c'est vraiment le fait de se saigner à la tâche, tu vois, de se dire, bah, je sais, c'est mort à l'avance, mais ça me fait mal, mais je ne lâche pas. C'est comme, j'ai une image ici de quelqu'un qui enlace fortement une autre personne qui se débat, comme si quelqu'un est en pleine crise ici, et tu sais, il est peut-être temps de la mettre dans un centre spécialisé pour qu'on lui apporte des soins adaptés, mais tu préfères la garder avec toi et tu la serres fort quand elle fait ses crises. C'est vraiment l'image que j'ai. Soit vous avez un membre de votre famille, un ami, ou peu importe, ici quelqu'un qui fait des crises, vous ne voulez pas laisser tomber. Vous ne voulez pas laisser tomber, mais ça devient comme un poids pour vous. Ça devient... Ce n'est même plus une prison. C'est au fait, vous vous faites du mal. Tu vois, c'est comme il y a peut-être eu les conseils des personnes qui vous disent il est temps peut-être d'interner cette personne, il est peut-être temps de laisser partir aussi cette personne
Parce que regarde comment elle te trahit, regarde comment elle te fait du mal, regarde comment elle te blesse, regarde comment elle te tue à petit feu. On ne te reconnaît plus. Pourquoi tu restes focus là-dedans? On a fait aussi à des personnes qui ne connaissent pas autre chose, qui se disent c'est ce que j'ai, je vais me contenter de ce que j'ai. C'est peut-être ça pour elle l'amour, c'est peut-être ça pour elle la famille, je ne sais pas. Et on a fait ici à quelqu'un qui se tue à ne pas entendre que cette situation ou cette personne lui fait plus de mal que de bien. Tu vois? Et derrière, voilà, tu vois, et derrière, qu'est-ce que nous avons? La méchanceté. On voit en plus, avec la lanterne qui est éclairée ici, on voit d'où vient le problème. On voit d'où vient le problème, mais il y a ce sentiment de je peux encore la sauver. Je peux faire quelque chose pour cette personne. Je peux l'aider. Mais tu n'y arrives pas. Parce que cette personne n'a pas, soit cette personne n'a pas du tout envie d'être aidée, soit elle te fait vraiment mal, sciemment, et que tu ne peux rien faire. On ne peut pas changer les gens. Il y a des gens que vous voudrez me laisser partir et qu'ils changent, ils reviennent après vers vous. Ce n'est pas forcément pour que vous vous remettez ensemble, mais non, quelquefois il faut laisser les gens aller dans leur délire là-bas, bien se faire du mal. Parce que tu as essayé. Ce n'est pas comme si tu as vu cette personne en difficulté, tu n'as pas voulu l'aider. Tu as essayé, mais elle n'est pas réceptive à ce que tu es capable de lui apporter. Tu vois, ça peut être aussi une situation sentimentale où tu es en train de hurler ton amour à la personne de ton cœur ici en lui disant, regarde, moi je suis là, je t'aime, je tiens à toi. Sors de cette vie dans laquelle tu es toxique, là, perverse, avec cette personne qui te manipule. Viens à moi, regarde, je peux t'apporter tout ce que tu veux. Mais cette personne n'est pas du tout réceptive. Hein. Du tout, du tout. Elle est bien bornée dans son truc ici, en pleine souffrance, un peu comme si elle se dit à elle-même, je le mérite, c'est mon karma. Je paye quelque chose que j'ai fait dans le passé. Peut-être elle est même consciente d'avoir causé beaucoup de bêtises, causé beaucoup de dégâts. Et elle se persuade ici en se disant, c'est peut-être ça ma croix, c'est peut-être ça mon poids, c'est moi qui dois résoudre ça. Voilà ce que j'entends. On a affaire à quelqu'un qui souffre énormément. Et la souffrance, elle voit d'où ça vient. C'est pas les ennemis cachés, c'est pas un ennemi caché. C'est vraiment un ennemi déclaré. Donc tu vois d'où vient tu vois d'où vient ton sacrifice, ta mort en tout cas. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais moi, je ressens fortement une seule et même personne. Ce n'est pas un groupe de personnes, non, c'est une personne qui est en train de mener la vie dure ici. Soit c'est ton autre ici ou la personne à qui tu penses fortement, ou même c'est à toi. Mais je ressens plus comme si c'est toi, tu regardes cette guidance pour quelqu'un qui te manque énormément. Et c'est plus cette personne qui est dans cette problématique-là. Et tu le sens en plus, hein, tu sais qu'elle n'est pas bien. Tu as envie de l'aider, mais elle peut pas, tu peux pas l'aider. Arrête de te faire du semblant, tu peux pas l'aider parce que tant qu'elle-même n'a pas compris que que où elle est là, c'est le caca, elle va pas s'en sortir de là. Voilà, et nous avons l'homme, nous avons la première carte qui est tombée, la carte principale. Donc on va se baser sur cette carte ici pour voir de quoi il s'agit. Ça peut être ton homme ici, ça peut être ton autre ou la personne qui est dans cette énergie. Là peut être, ici on nous parle bien d'un homme. Ça peut aussi bien parler d'une femme. Comme je vous dis toujours, les énergies sont complètement interchangeables. Mais l'énergie ici concernée, on nous dit bien qu'il s'agit d'un homme. Cet homme peut s'agir de l'homme le plus proche de toi, celui à qui tu penses actuellement, ou c'est toi-même l'homme qui regarde la guidance ici pour un autre homme ou pour une femme. On me dit elle est immensement affectée par le mal-être profond de cette personne. Tu perçois, tu ne la vois pas. On a fait ici à des personnes qui ne voient pas l'autre personne. Vous pouvez, peut-être, il y a une possibilité que vous rencontrez cette personne de temps en temps, mais elle ne vous parle pas de ces problèmes-là, mais vous le sentez. Vous sentez qu'il y a un truc, que cette personne, elle ne va pas bien. Vous le sentez tellement, on n'arrête pas de me tuer, le sens immensement. L'émotion doit être décuplée alors ici. Si les esprits disent immensement, ça veut dire que l'émotion est tellement forte, j'en ai la chair de poule. Oh là là, les poils sur mes bras se sont dressés, regardez ça.
Vous voyez comment ça s'est dressé là? J'en ai de la chair de poule. Bien. Où en est cette personne aujourd'hui? Voilà. On nous parle de santé campagne. Ici, on nous parle aussi de tranquillité, de besoin aussi de retrouver cette tranquillité, cet havre de paix. Il y a aussi, comme je te disais, on va voir avec le reste de la guidance et qu'est-ce qu'elle nous dit. Mais il y a aussi comme ce besoin de sortir d'une énergie, d'arranger les choses et d'avoir cette paix ici, de se sentir bien, de se sentir mieux. Comme si il y a l'espoir de les choses vont entrer dans l'ordre. Voilà, nous avons l'argent ici, nous avons ces cartes qui sont tombées. Alors, cette personne ne va pas bien, tu vois? Cette personne, tu vois, les cartes sont tombées. Hein. Je ne suis pas allée les chercher, elles sont tombées toutes seules. Cette personne, elle ne va pas bien du tout. Ah non. Il y a la colère, la guerre, la frustration. Bon. On est dans une bataille ici, intérieure-extérieure. Et cette bataille intérieure-extérieure ici, ça se répercute sur tout ce que cette personne est en train de faire actuellement dans sa vie. Tu comprends ce que je veux te dire ici? Là, on est dans une énergie de... L'énergie de cette personne, on voit bien avec la méchanceté et la campagne santé, dans son équilibre, sa stabilité émotionnelle, physique, psychologique, sa stabilité sur tous les plans énergétiques, visibles et même invisibles, est menacée. Complètement perturbé. On a affaire à quelqu'un qui a complètement perdu pied. On a quelqu'un qui s'en rend malade. Pourquoi? À cause de cette personne ici qui vient tout chambouler dans son intérieur. On parle surtout de la stabilité de quelqu'un. On parle de son intérieur. Voilà vraiment ce que j'entends. C'est ce que je te disais déjà tout à l'heure ici. Quelqu'un se dit, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Je vais retrouver un mieux-être. Je vais retrouver un bien-être. À force d'être là pour cette personne, de subir ça, les choses vont finalement aller mieux. Donc, au-delà du fait que la maison de cette personne, sa maison est menacée, rien ne va dans sa maison, même son énergie, même son énergie est dispersée, complètement éparpillée. Moi, je vois comme de... Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle ça? Je vois comme des blocs de fromage là, avec des trous. C'est quoi ces noms? Tu vois le fromage là qui a souvent des trous comme ça, on dirait des sortes de passoires, je ne sais pas comment ça s'appelle ce fromage là. C'est vraiment l'énergie de cette personne, elle est comme ça, elle n'est pas condensée. Normalement l'énergie, ça devrait être condensé pour que rien de l'extérieur ne vienne t'attaquer parce que souvent la maladie qui s'installe à l'intérieur, ça a d'abord commencé par attaquer le côté énergétique. Tu vois, c'est souvent ça. C'est souvent dans les moments de faiblesse, aussi de fatigue qu'on est beaucoup le plus atteint. Et cette personne ici, du coup, puisque énergétiquement, même il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien, il n'y a même plus de filtre, il n'y a même plus de voile, elle est complètement comme ça, c'est une sorte de passoire. Tout passe. Donc, on a fait quelqu'un qui est même malade physiquement, qui ne va pas bien du tout. Pourquoi? Parce que cette personne est venue tout prendre dans sa vie. Elle est venue voler son plaisir. Elle est venue voler sa stabilité. Cette personne a tout pris. Ce n'est que guerre, querelle. On va bien dans les extrémités. Hein. Avec la campagne santé, le feu, tout n'est que colère ici, tension, frustration, combativité. On est dans une situation où même pour sortir, cette personne doit dire pourquoi elle sort, où est-ce qu'elle va. Alors au départ, cette situation était censée être l'histoire de sa vie. Mais on a fait à quelqu'un qui n'est pas bien. Cet homme est en train de subir, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire là, il ne va pas bien du tout. On a fait à quelqu'un qui perd pied, qui a perdu pied complètement. Et qui a perdu pied complètement et aussi son ego et son orgueil fait qu'elle n'a pas envie d'aller demander de l'aide et ne veut pas aussi dire à l'extérieur j'ai complètement perdu pied. Parce que j'entends ici, il y a eu des avertissements, il y a eu des signes avant-coureurs. Même les amis, même la famille l'ont mis en garde. Et on a fait à quelqu'un qui est dans l'escroquerie, la manipulation ici. Elle sait comment faire pour mettre cette personne à ses pieds. Mais c'est quelque chose qui dure tellement longtemps. Tu sais, la notion du temps pour chaque personne est relative. Pour toi, ça s'appelle le fait d'être dans cette relation depuis 6 mois, 3 mois,
4 jours, 5 mois, 6 ans, que tu te dis, c'est trop tard pour faire machine arrière. C'est trop tard pour en parler. Que vont dire les gens? Moi, le fort gaillard costaud ici, à qui personne ne pouvait parler, qui disait toujours moi, tu peux pas, qui, quelle femme, quel homme va venir me parler fort, personne ne me manipule. On a fait quelqu'un qui était comme ça. Je te donne tous ces caractéristiques pour que tu vois bien de qui il s'agit. On a fait à quelqu'un que même si les gens sont au courant de ce qui se passe à l'intérieur de sa maison, que c'est cette chose, désolé du terme, hein, mais c'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois et je entends. Parce que c'est pas quand tu vas regarder même la personne autour qui est en train de manipuler l'autre. Vu de l'extérieur, tu te dis, mais attends, un coup de vent peut la dégager et elle te dépasse. Tu vois comme quelqu'un peut te dire, quand tu vois même la personne qui est en train de mener la vie dure ici à ton autre, tu dis, c'est tout ça? C'est à cause de tout ça là que tu es en train de te ruiner comme ça? C'est quoi l'intérêt? Et on est dans une situation où la personne n'apporte rien. Au moins quand tu restes dans un... Si c'est ton autre et si tu es resté dans une situation parce qu'elle vit au crochet de cette personne, parce qu'elle est en difficulté, parce qu'elle a besoin de quelque chose, parce qu'elle a besoin d'être pistonnée, parce qu'elle a besoin de soutien, tu vois, on aurait compris. Mais ce n'est pas le cas. Merci. Ce n'est pas le cas ici. On a fait à quelqu'un qui, je ne sais pas. Tu vois, c'est ça au fait. Tu ne comprends pas. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle n'a pas besoin de ça. Donc, c'est le contraire. C'est cette personne, même au contraire, qui vient s'écrocher, qui est en train de lui mener la vie dure comme ça. Ton autre est en train de passer par une situation ici où rien ne va dans sa vie. Elle est en train de perdre tout, hein. Même financièrement, tout fout en l'air, ses réserves, ce qu'elle avait mis de côté aussi. Elle est en train d'aller puiser dans son épargne ici. Donc, ce qu'elle avait mis de côté pour réserve, tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de se dire, c'est l'amour de ma vie. Je suis faite pour être avec elle. Parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a toujours, il y a un truc là qui est complètement malsain. Complètement malsain. Mais on voit bien, derrière, il y aura un changement. Les choses vont enfin changer. On va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour voir que nous dit les énergies, la suite de cette situation. Comment ça va se passer? Est-ce qu'elle va s'en sortir? C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Hein. Aussi bornée soit-elle, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Elle n'ose pas le dire. Il y a la honte. Il y a la honte d'être tombée pour un homme ou pour une femme. On a encore l'argent derrière. On a l'argent derrière et nous avons ici, on est en train de... Il y a comme une communication qui tourne autour de l'argent. Comme si on essaie de mettre des choses en place. C'est comme s'il y a quelqu'un qui va taper la main sur la table et qui va dire, maintenant c'est bon, tu arrêtes avec tes bêtises là. Tu dis tout va bien, mais on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça peut être un enfant aussi que vous commencez à dire, mais c'est bizarre, pourquoi tu mets toujours les mêmes vêtements? Où est passé ton véhicule? Où est passée ta voiture? Pourquoi tu quittes d'un gros cylindrier à quelque chose à 2 chevaux? Là, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu es comme ça maintenant? Il faut que tu arrêtes ça maintenant. Tu nous parles, tu nous dis si tu as des problèmes d'argent. Et d'où viennent tes problèmes d'argent? Et c'est surtout une situation ici que, vu de l'extérieur, on penserait que tout va bien dans sa maison. Dans la tierce énergie, là, avec ton autre ici ou avec toi-même qui regarde cette guidance, vous faites bien le change. Hein, vous faites jouer bien votre rôle à fond. Donc, c'est vraiment le style à l'extérieur, on se prend par la main quand on voit les amis, la famille, les parents, c'est les chéris, doudou, chouchou, bébé, tu vois, les baby, les daddy, les blabla, ce que tu veux ici. Hein, les baby choux, oui, mon amour, tout ça. Comme si tout allait bien, mais quand on a franchi le pas, quand on entre dans la maison, oh là là, ça fuse avec tous les noms d'oiseaux. Hein. Tous les noms d'oiseaux et tous les noms de grenouilles, de serpents et tous les noms de chevaux, ce que tu veux ici. Et même tous les noms de galaxies. Ça va dans tous les sens ici. Entre les noms de galaxies et les noms de pierres, on se les jette en pleine face ici. On se traite de tous les noms, de tous les mots. Ça se clash, ça se claque, ça dit des trucs. En fait, on peut avoir affaire à un homme ou à une femme battue, clairement. Vu où nous en sommes là, on fait pour faire mal. Vraiment, on a affaire à quelqu'un qui appuie pour ça faire mal.
Et le pire dans tout ça, c'est que l'ennemi est interne. Si au moins l'ennemi était externe, tu vois, si genre, on a affaire à quelqu'un qui vit une situation complexe, difficile, harcèlement à l'extérieur, que ce soit à la maison, à l'école, au travail, au moins tu rentres chez toi, c'est ton havre de paix. Mais non, c'est que l'havre de paix est pollué. L'havre de paix est pollué, qu'est-ce qui se passe? Ça impacte tout l'extérieur. Et tu vas remarquer, hein, cet homme ici, là, qui peut être bien ton autre, ton frère, ou je ne sais pas trop quoi, ou même toi-même, ne sort jamais sans cette personne. Il y a les gens qui peuvent dire, à l'extérieur, vraiment, on les envie. C'est vraiment, on dit, oh, quel couple fusionnel, vous entendez si bien, vous êtes heureux. Tout n'est qu'une histoire de façade. C'est parce que c'est ce qu'ils font à l'extérieur. Les gens vont dire, oh, c'est un couple fusionné, c'est jamais l'un sans l'autre. Pourquoi? Ce n'est jamais l'un sans l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre ne veut pas laisser sortir seul cet homme. Cet homme est complètement, il est devenu un objet. Hein. Malgré sa carrure ici imposante qui était, moi jamais, qui va oser me parler comme ça? Une femme me malmener, me mener la vie dure? Non, jamais. Et c'est pourtant, elle a su jouer sur elle a su jouer. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, mais elle a su manipuler. Et c'est quelqu'un, quand vous allez être au courant de cette situation et que vous le représentez fortement, vous avez juste besoin d'une confirmation, vous n'allez pas comprendre comment elle est tombée là-dedans. C'est comme si à un moment donné, elle est devenue addicte à la personne et cette addiction est en train de la tuer à petit feu. C'est comme quelqu'un qui est dans une addiction. Hein. C'est vraiment ce que je vois ici. Comme quelqu'un que c'est ma drogue, j'en ai besoin. Voilà, c'est tombé là. Voilà. Et aussi, cette situation va permettre maintenant il va comprendre. Il va comprendre aussi. C'est comme si on a fait à quelqu'un qui va... J'entends maman. Maman. Qu'est-ce que la maman vient faire à la maison? Maman. C'est comme si on a fait à quelqu'un qu'à un moment je dirais pas va avoir une sorte de révélation où il va être... c'est comme si elle va commencer à se dire, non, c'est pas normal. C'est pas de l'amour. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Va commencer à garder certaines choses en elle. Garder certaines choses en elle, pourquoi? Pour mieux s'en sortir. Pour mieux s'en sortir, faire des projets. On fait des projets, on met les choses en place, mais toujours dans le but de se dire, c'est comme si quelqu'un est en train de se dire à elle-même, c'est pas normal de vivre ça. C'est pas une vie. On ne vit pas ça. Quand on aime quelqu'un, on ne fait pas ça. Ça peut être aussi, tu peux être en train de vivre avec quelqu'un actuellement, ou une famille recomposée, où il n'y en a que pour les enfants de l'autre personne. Tes enfants, l'autre personne n'en a rien à cirer. Comme si à la limite, il y a une maltraitance ici. De tes enfants à toi. L'autre, elle privilégie toujours ses enfants. Elle a toujours quelque chose à dire sur tes enfants à toi, mais pour elle, ses enfants à elle sont parfaits. Tu comprends ce que je veux dire? Et elle va se dire, non, c'est pas ça. C'est pas ça être une figure maternelle ou paternelle. Tu vois, c'est comme si quelqu'un va dire, même si ce ne sont pas tes enfants, on ne peut pas être si cruel, on ne peut pas être si méchant, on ne peut pas traiter un être humain de la sorte. Donc au-delà du fait que ça l'affecte elle, c'est comme si à un moment on a affaire à quelqu'un qui va décider de s'éloigner de ça parce que ça commence à impacter son enfant ou ses enfants. Et qui va voir la douleur que cette situation est en train de faire procurer à ses enfants et qui vont décider de partir. On est dans une relation où ça ne va plus. On se sert de quelque chose ici pour retenir l'autre et pour le manipuler. Mais quand je te dis, ça peut être rien. Ça peut être un secret que l'autre a partagé. Ça peut être qu'elle est au courant d'une faille immense dans la vie de cet homme. Ça peut être qu'elle est au courant qu'elle lui a confié quelque chose. Et ce qu'elle lui a confié, elle la malmène avec. Parce que moi, je te dis ici, ce n'est pas quelqu'un qui retient cet homme avec de l'argent, la stabilité, non. On a affaire à quelqu'un qui avait tout ça quand elle l'a connu.
et qu'il a toujours, malgré qu'ils sont en train de dilapider ici son héritage et sa fortune pour elle, il a quand même encore et toujours quelque chose en réserve. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui doit vivre au crochet, c'est bien le contraire ici. Et on a fait ici à cette personne, je ne sais pas comment elle a eu accès et comment elle est au courant de ton existence, toi qui regardes cette guidance. Soit elle lui a parlé de toi, soit à un moment donné, elle a entendu parler de toi. Si on est ici dans une situation où l'homme, c'est ton autre ici qui vit ça. Soit à un moment donné, cette personne a entendu parler de toi et t'a bien enfoncé, quoi. Tu vois, et t'a traité de tous les noms. Oh, elle, oh là là, elle court tous les rues, je la connais. Ah, mais non, mais même si elle ne te connaît pas, elle doit dire, ah ben non, ça, ce sont les signes des gens qui sont comme ça. Tu vois pas, c'est quelqu'un qui... Et en fait, je ne sais pas comment je vais te dire ça. Elle lui a vendu du rêve en te démolissant toi. Et maintenant, le rêve de cet homme s'est transformé en cauchemar. Ou ton rêve à toi qui regarde cette guidance. On va faire la coupe quand même. Je vais reprendre cette carte qui est tombée là. Mais on voit bien, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à comment se sortir de là. On va faire la coupe. Une carte qui est encore tombée. Encore cette carte, on demande de la garder. La fécondité. Et que je la mette là. Bon, on a affaire à quelqu'un qui est en train de, peu à peu, est en train de se réveiller un peu de son sommeil. Ici, on dirait la belle au bois dormante ici, qui dormait dans un sommeil profond et qui attendait que le prince charmant vienne lui donner ce fameux bisou magique là qui le réveille. Ouais. On a affaire à quelqu'un qui va débarquer là. Soit c'est toi qui regardes cette guidance ici. Je ne fais pas grand chose, hein, mais c'est comme si elle va se dire... Pourquoi je fais ça alors qu'il y a quelqu'un quelque part qui est prêt à m'aider ou à m'aimer? Tu vois, ce qui était censé être le bonheur s'est transformé en cauchemar. Et ça dure depuis longtemps. Ça dure depuis très très longtemps. Au début, c'était bien. Mais au fur et à mesure, c'est passé par toutes les phases ici. Et on a fait à quelqu'un, je ne sais pas si tu as communiqué avec elle, si tu lui as envoyé un message à cette personne, mais c'est comme si elle va... Le fait de te savoir là, même si elle ne t'a pas confié ce qu'elle ressent, il y a quelque chose en elle qui fait que elle se dit, elle, je l'ai à mes côtés. Elle est là, elle me soutient ou elle me soutiendra. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel lien vous avez, cette personne et toi. Je vais faire la coupe. Voilà, la jalousie. La jalousie, ah, la carte de Carrefour est sortie à l'envers. On a fait à quelqu'un qui va se dire, bon, ok, tu sais quoi, j'en ai plus rien à faire, j'en ai plus rien à foutre de ce que tu peux penser, de tes manipulations, de qui tes téléphones, qui t'écrit. On va dire, il y en a fait à quelqu'un qui va dire, je ne veux plus prendre je veux plus subir tout ça. Je fais le choix de partir. Ici, on avait quelqu'un qui était dans l'hésitation, hein, en train de se dire, la jalousie, c'est l'amour. Elle va peut-être comprendre. La jalousie, c'est l'amour, c'est parce qu'elle m'aime qu'elle est jalouse comme ça. Je vais peut-être rester avec elle, je vais lui donner une seconde chance. Mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui dit, tu sais quoi, le choix, la seconde chance, j'en ai plus rien à branler là. Je me bats, je pars. Je m'éloigne de cette soi-disant famille heureuse là qu'on aurait dû avoir. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a compris qu'au fait que le but de cette personne, c'était plus matériel qu'autre chose. Hein. C'est plus matériel qu'autre chose. Allez. J'ai besoin des cartes, s'il vous plaît. Alors, celle-ci est tombée. Oui. Elle a mis beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui a pris, qui a mis les choses, qui a attendu, qui s'est dit, j'attends, peut-être les choses vont changer. J'attends, peut-être elle va comprendre. Parce que c'est quelqu'un qui a plusieurs fois menacé ici de quitter, hein, de partir de la maison. Et qui s'est dit, bah non, peut-être si j'attends, si je fais les menaces, si je fais ça, peut-être elle va changer. Tu vois qu'il s'est dit, peut-être elle va changer, à un moment donné, elle va changer, elle va comprendre que il vaudrait mieux qu'elle et moi, on soit soudés, qu'on soit en amour, qu'on soit bien. Elle a pris trop de temps. Ça a mis trop de temps et cette personne a compris, bon, certainement cette évolution, ce changement, ça ne se fera pas à deux. Puisque tu n'as pas envie de changer, puisque tu mets du retard dans ma vie, puisque tu fais tout ici pour me retarder, pour me retenir ici. Moi, je te dis pour retenir ici, soit avec la famille ou avec je ne sais pas trop quoi, avec un secret. Tu sais quoi, je vais m'en aller. Je vais partir et je vais partir seule. Et je vais évoluer seule.
je vais avancer seule parce que je ne peux pas avancer avec toi parce que je pensais que tu allais changer. Je t'ai même fait du chantage, j'ai donné les ultimatums. Toi, tu ne changes pas. Bien au contraire, tu me gardes ici dans une sorte de manipulation, de chantage ici de oh, si tu me quittes, je vais trahir. Si tu me quittes, n'oublie pas que moi, c'est moi qui ai fait ci. Et surtout, le pire ici, c'est si cette personne a été là à un moment donné quand cet homme n'était pas bien. Si cette personne a soigné cet homme pendant qu'elle vivait, elle traversait une phase très compliquée, que ce soit une maladie, un deuil ou quoi que ce soit, elle se sert de ça. Eh oui, maintenant tu veux me laisser tomber, quand toi tu étais en deuil, quand toi tu as perdu tes parents, ton père, ta mère, tes enfants, je ne sais pas trop quoi, ou quand cette... Moi j'entends un gros mot que je ne vais pas te dire ici. T'as quitté, moi je t'ai ramassé à la petite cuillère, quand et blablabla. Au fait, c'est quelqu'un qui se sert un peu du fait qu'elle a toujours été là pour te soutenir, t'encourager, entre autres ici, et entre autres chantages qu'elle va utiliser, va se servir un peu de ça. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui est même malade ici, qui peut dire oui, c'est à cause de toi que je ne guéris pas de ma dépression, c'est à cause de toi que je sombre continuellement, qui se sert un peu de sa maladie aussi pour te retenir. On peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui est malade, qui se dit, ben maintenant tu commences à te dire, parce que tu vois que maintenant je suis malade, hein, c'est à cause de toi que je me retrouve là. Et surtout si c'est cette personne, elle est malade à cause, elle, même si elle n'est pas malade à cause de vous, admettons, c'est quelqu'un qui, quand tu as connu, pendant que tu as connu, il y a eu un diagnostic qui s'est établi, qui est tombé là, alors que vous étiez déjà avancé dans la relation, et maintenant on va te dire, va se servir de sa maladie pour te dire oui mais non tu veux plus être, tu veux plus de moi parce que je suis malade, parce que j'ai telle maladie incurable, parce qu'on ne sait plus rien faire pour moi, tu veux me quitter maintenant parce que bah ouais, et pourtant moi j'étais là pour toi. On a affaire à quelqu'un de complètement malsain, hein? Une vraie garce quoi. Bon, ça peut aussi bien être un homme, hein? En fait ici un homme qui pleure les nuits comme si il pleure comme un gosse quoi. Je vois qu'un enfant est triste. Quand un enfant est triste, je ne te parle pas de crise ici, que quand on refuse de donner ce qu'ils veulent, ils nous font des crises là. Tu vois ce que je veux dire si tu es parent? Non, quand un enfant est triste parce que soit il a perdu son chat, si tu as eu des animaux, ce qui affecte le plus les enfants, c'est souvent les animaux. Tu as vu quand ton enfant, vous perdez un animal de domestique. Ça vous affecte tous, mais souvent l'enfant, c'est la personne, bon, je ne sais pas pour tout, ben, généralement, parce que les enfants, ils sont sensibles à ça. Ils ont une âme encore plus sensible que nous et ils se ressentent beaucoup plus, surtout quand c'est ces êtres-là. Tu vois, ils pleurent comme si, je ne sais pas, comme si, il y a ça. On appelle c'est un homme comme ça qui pleure comme, comme un enfant qui venait de perdre son animal domestique ou qui venait de perdre son doudou, quoi. Parce que pour l'enfant, pour lui, tu restes, vous êtes ses parents, mais il faut le dire, tu es ses parents, mais la personne pour elle, la plus chère, pour l'instant, quand ils sont à un certain âge, c'est son doudou, hein. Son doudou, son chien, son chat, son raton laveur, là, parce que si, l'a vu comment il va pleurer son raton laveur, si toi-même tu devais claquer, là, il ne te pleurerait pas autant. Parce que je sais pas comment je vais t'expliquer ça. Vu comment les esprits ils m'ont montré ça il y a quelque temps. C'est vrai que c'était perturbant, mais ça m'a permis aussi de comprendre pleinement beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'ils sont insensibles non plus, attention, c'est pas ce que je veux dire ici, d'interpréter pas mal mes dires. Je vous entends déjà certains dire qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'ils vont pas, ils sont pas. Non, je t'ai pas dit qu'ils sont insensibles. Ceux qui comprennent, comprendront. Allez, hop. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Oui, on a un déménagement. On a fait à quelqu'un qui part ici. Ben voilà, les gens vont parler. Hein. Quand les gens vont être au courant de ça, c'est ce que je te disais, ils vont être très surpris. Ils vont être très surpris. Il y en a même qui vont être surpris de savoir que tu pars, que cet homme part sans elle ou sans lui. Parce qu'ils vont dire, mais ils allaient bien, si bien ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a tellement fait, la façade était tellement bien faite ici, bien astiquée, dorée, bien peint, lisse, rien. Il n'y avait rien il y avait rien ici qui laissait présumer qu'il y avait quelque chose. Il n'y avait rien qui transparaissait, rien du tout. Il y a certains vont même être surpris de savoir que vous quittez l'autre personne. Il y en a qui vont être choqués d'être au courant de que cette personne vous a manipulé de la sorte depuis tout ce temps.
Et vous êtes toujours là. Ils vont être, vous allez être, bon, on a le bateau qui est resté là, qui est certainement sa place ici. On va mettre là. Ouf, trop de cartes. Ici, on a la famille derrière qui va aider, qui joue un grand rôle. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui va certainement dire certaines choses ici, en ce qui concerne la famille, les enfants, ou même qui va dire, j'essayais de préserver, de protéger tant bien que mal. Je ne voulais pas dire certaines choses. Moi, je vois, il y a beaucoup de sévices ici sur les enfants. Je me demande s'il n'y a pas eu des abus. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas eu des abus. Et qu'on voulait faire voir. On refusait de voir parce qu'on voulait absolument préserver cette relation. Parce qu'on voit, il y aura un travail ici qui va être fait pour les enfants. Pour les enfants et sur les enfants. Pour qu'ils puissent revenir encore ces êtres innocents. Parce qu'il y a un truc qui n'est pas bon là avec les enfants. Ou avec un enfant en particulier. Voilà. On a l'enfermement. Le repli sur soi, la tristesse aussi. Le repli sur soi, la tristesse, le manque de confiance en soi parce qu'on a affaire à quelqu'un qui fait ce travail sur lui et encore, c'est pas en soi dans la culpabilité, mais c'est en soi un peu, on ne fuit pas ses responsabilités, mais on se demande comment on a fait pour en arriver là. Pourquoi j'ai pas bougé plus tôt? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a tellement pris tellement de temps qu'à un moment on se dit, on a cru que c'était normal, malgré la tristesse ici, malgré la tristesse, malgré que rien ne marchait. Et du coup, on a fait à quelqu'un qui a décidé de partir, d'avancer ici, de gravir les échelons, de faire un travail pour partir. Il y a des choses, surtout les gens qui vont parler. Je pense que, on dit souvent la vérité vient de la bouche des enfants, c'est ça ici. C'est le cas ici. Au fait, c'est les enfants qui vont trahir ce qui se passe dans la maison. Ça peut se passer au travail. Pourquoi je parle de travail? Ça peut se passer à l'école. Les enfants vont parler à l'école. Et c'est là où l'instit ici, le prof, comme tu veux, va être au courant. Où ça, tu vois, les enfants parlent entre eux et il y a toujours un enfant qui trouve que c'est pas normal ce que toi tu vis chez toi et qui va en parler à la maîtresse. Ou qui parle à sa mère et sa mère interpelle l'école. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Où il y a un enfant ou des enfants vont en parler à l'école. Et c'est là où tout va se savoir. C'est un peu peut-être ça même qui va sauver cette famille, ces enfants, ou même sauver cet homme ou cette femme. Parce qu'on voit, on a la carte du retard, on a encore la carte du temps. Donc c'est quelque chose qui a mis trop de temps, qui a duré dans le temps. On est resté trop longtemps là, dans cette situation. Et aujourd'hui, on voit, il y a un coup de main. Il y a enfin quelqu'un qui vient vous tendre la main, vous dit, je vous comprends. On ne vous juge pas, on va essayer de vous protéger pour vous faire sortir de là. Donc c'est un peu comme si on allait je vois comme on parle d'infiltration, d'estirper quelqu'un. Comme si on allait l'amener quelque part, ou les amener quelque part où cet homme ou cette femme, peu importe, n'a pas l'adresse. Un peu pour les protéger. Comme si on allait leur dire, c'est quelque chose qui se passe en cachette, on allait leur dire, bon, on ne fait comme quand elle part du travail, fait comme si tout va bien. Et quand elle sera plus là, on va venir, on va t'aider. Il y a des gens qui vont venir vous aider, même si peu importe comment. Mais on a d'autres qui vont partir, qui ne vont pas laisser d'adresse. Tu vois, quand je te parle de partir, qui vont partir, qui ne vont pas laisser d'adresse ici. Il y a un changement qui se prépare, là, qui s'opère avec l'aide des personnes. Tu vois, pour quitter de là, pour quitter de cette situation. On a affaire à quelqu'un qui n'est pas bien. Hein. Ce que cette personne subit, je ne pense pas que vous aimeriez être à sa place. Non, je ne pense pas, vraiment pas. Non. Parce que c'est dégueulasse. C'est parce que, comme je dis, il y a des trucs, il y a maintenant certaines choses qu'on ne sait plus dire sur YouTube, même, je ne le savais même pas, tu vois. Mais c'est trop dégueulasse ce qui se passe là. Mais il y a des gens qui vont aider. On va dire, on ne te pointe pas du doigt, n'aie pas honte, on comprend. Parce que c'est l'emprise ici. On a affaire à quelqu'un qui était sur emprise depuis longtemps. Et ça peut bien être aussi un homme. Hein. Faut pas penser que c'est des choses qui arrivent qu'aux femmes. Mais ici, on voit bien, tout ça la concerne cet homme. Ça peut être cet homme justement qui nous fait subir tout ça à toi ou à ton autre ici. Ou c'est même lui-même qui subit ça.
Ça peut être lui qui subit ça aussi. Voilà, on voit, on est le stress, la préoccupation de ce qui est en train de se passer, de ce qui va se passer. Est-ce que ça va marcher? Comment je vais faire? Est-ce que je vais récolter quelque chose? On a ici des nouvelles les idées, hein, parce qu'à cause de quoi cette communication qui a eu des échanges d'idées, des gens qui vous entourent ici, ou qui entourent ton autre, ou qui t'entourent toi. Bien, nous allons voir au niveau de la coupe, voir comment les choses évoluent. Est-ce qu'il s'en sort cette personne? Est-ce qu'il revient vers toi ou alors pas du tout? Ou comment les choses évoluent? Ou même c'est toi-même qui n'as pas besoin d'aller vers qui que ce soit, mais qui a juste besoin de te libérer de ça. Voilà, on te voit encore cette notion de temps. Avec la boussole ici, c'est vraiment, on est orienté, on est guidé, on est conseillé, on est accompagné. Tu vois, on est accompagné par des personnes de bonne foi qui savent, qui comprennent aussi la difficulté par laquelle je suis en train de passer actuellement. Je vais faire la coupe. On a 2 cartes qui sont tombées là, qui nous parlent, ouais. On va sortir de cette énergie, de cette embrouille, de tout ça. Pour le moment, on se demande vers quoi, avec qui on va se diriger. Est-ce que ça va marcher? Il y a une zone d'ombre, mais elle est juste passagère. Donc, peut-être tu te dis ici, ou ton autre se dit ici, je ne vais jamais me sortir de là, je ne vais jamais m'en sortir, ça ne va jamais marcher. Malgré l'aide, si, ça va marcher. Cette zone d'ombre ici, ce doute n'est que passager. Et là, on a qui? On a la consultante ici. On réfléchit. On étudie la question. Il y a 2 énergies. On voit bien, il y a la tierce et il y a le nouveau. Le soleil, les choses se mettent. Voilà, tu vois. Encore, on a cette zone d'ombre. Elle est passagère. Tu vois, les choses vont être claires ici. Les choses vont être éclaircies. Même cette zone d'ombre ici, même cette partie que l'on ne perçoit pas, que l'on n'est pas au courant, comment ça va. Tout va vous être révélé d'une façon ou d'une autre. Que ce soit par ce groupe de personnes, ils vont vous dire comment ils vont procéder. Ou tout simplement, ce que tu ignorais et que tu pressentais, tu vas être au courant de chaque détail. Même ce que tu ignorais, là, tu vas te rendre compte qu'au fait, tu le ressentais, tu ressens c'est de la souffrance de cette personne, mais qu'il y a encore autre chose que tu ignorais derrière, comme les moindres petits détails. Allez, une carte. Voilà, on nous parle de l'amour ici. L'amour. Donc, comme je te disais, ça revient, c'est comme si c'est un peu en quelque sorte l'amour qui sauve cette personne. Ton amour pour elle. Il y a des personnes, il y a l'amour aussi, l'amour des gens, tu vois, un peu l'amour des gens ou tout simplement les gens qui disent, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a perdu confiance en lui. Je ne vais pas te dire l'amour de lui, non. C'est quelqu'un qui va apprendre peu à peu à refaire confiance aux personnes, à se refaire confiance. C'est aussi le besoin, c'est aussi le soutien qu'apportent les personnes. Nous, on est avec cette fécondité ici, que là, les gens, il y a un peu comme une sorte de... On comprend, on met les choses en place ici, des projets en place pour te permettre de te sentir bien, de te sentir mieux. Ou alors, comme je te disais, si tu pressens fortement ici que ton autre est dans une situation complexe, difficile, comme je le disais déjà dans la première partie ici, on a affaire à un homme ou une femme, peu importe. C'est comme si le fait de savoir que vous êtes là quelque part dans les parages, même si elle ne vous parle pas, c'est un peu comme si c'est ça qui va la sauver. Je ne sais pas comment, ne me demande pas comment. Je ne sais pas, je bois du café. Je ne sais pas comment ça je ne sais pas. C'est comme s'il y a ce truc-là, de cet amour-là qui dit, je dois tenir bon, je dois sortir de là. Je dois accepter cette main tendue. Voilà, on a la consultante. On a la consultante ici, qui peut aussi bien être le consultant. Mais tu vois, on est vraiment là, on a l'homme qui vit cette situation complexe ici, comme je te disais. Il y a cette aide qui est apportée. Et quand on sort de là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a cette femme qui est là, qui te représente toi, la consultante, ou le consultant, ou la personne en face. Voilà. Hop. Ouais, on a une transformation. Oula. Mais on a déjà une carte là. Attends, je vais mettre ça comme ça. Eh oui. Ah oui, oui, oui. On a une transformation ici, une fin d'une... Oh là là.
La fin d'une histoire qui était secrète pour aller vers une autre histoire, surtout dans laquelle on se sent bien. Possibilité que vous n'ayez même pas encore rencontré quelqu'un. Hein. Possibilité que vous n'ayez pas encore rencontré quelqu'un, mais on voit bien, il y a une nouvelle personne, une nouvelle énergie masculine ici ou féminine qui arrive dans votre vie. Donc là, on sort de cette énergie où tout était faux, tout était bloqué, frustration, peur, colère ici. Et on sort, il y a une vraie transformation ici, une fin de quelque chose que l'on cachait en ce qui concerne une relation sentimentale et on ne vous l'a pas dit. On se redirige vers quelqu'un qui saura vous aimer à votre juste valeur et vous apporter l'aide et le soutien dont vous méritez. C'est comme si après tout cet élément, on va de quelque chose de nouveau, on se change, on se transforme, on prend plus confiance en soi. Il y a quelqu'un qui vous aide ici, qui vous accompagne. On ose enfin, c'est comme cet homme qui va arriver dans votre vie, ou cette femme va enfin oser vous aider à vous dévoiler, à vous ouvrir, parce qu'elle va vous aimer autrement, comme personne ne vous a aimé auparavant. Et votre prochaine maison va être une maison remplie de joie, de bonheur, de stabilité et un engagement. Et cet engagement va même vous faire peur ou va vous faire fuir, parce qu'il pourrait y avoir la demande ici de s'installer ensemble qui pourrait vous faire fuir parce que vous savez que vous avez déjà vécu ça. Donc, je peux être ici en train de te parler d'une histoire que tu as déjà vécue avec quelqu'un dans ton passé, tu vois, et que la difficulté que tu as eu à te sortir de là, et même sortir de ton célibat parce que tu avais eu confiance à quelqu'un, et maintenant on te dit, il y a quelqu'un qui arrive et qui va te proposer même un engagement, le fait même de s'installer à deux, mais tu auras tellement peur de revivre ça que tu vas fuir, parce que ton ex est encore dans les énergies, hein. On a fait ici à quelqu'un qui t'a tellement pourri la vie que ça t'a aussi permis de voir autrement et de te transformer et de changer complètement la donne. Voilà, j'espère que cette guidance va vous aider à y voir plus clair. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été là, d'être toujours là. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de cultiver votre sens du discernement et surtout si vous êtes dans cette situation, allez demander de l'aide. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui va vous aider parce que les pervers ici, les manipulateurs, ils ont toujours ce réflexe ici ou toujours cette même chose à vous dire non, personne ne t'aidera, de toute façon personne ne va te croire, blablabla. Il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va vous tendre la main, qui va vous croire. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à aller frapper aux portes, il y aura toujours quelqu'un. Même si vous dites même si vous dites, je ne peux pas sortir de chez moi, c'est faux. À un moment donné, vous aurez même peut-être la possibilité d'être seul 1 heure de temps. Pendant ces 1 heure de temps, ça peut changer votre vie si vous allez quelque part. D'accord? Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.